Oui, en fait, je vais faire, j'ai fait j'allais dire les branches du clitoris, mais le clitoris en entier, pas seulement que la face immergée. Je l'ai fait en jaune pour bien représenter. Là, j'ai des chutes de tissu. J'ai fait au feutre rouge. J'ai représenté la vulve. On confond souvent avec le vagin d'ailleurs. Et j'ai fait un clitoris avec un petit pompon. Et j'ai fait des poils avec de la laine grise. Et au-dessus, j'ai marqué à moi, parce que la vulve est vachement représentée souvent dans l'imaginaire du viol. Et faut se réapproprier son propre sexe. C'est à moi et c'est moi qui décide quand il se passe quelque chose, quoi. Ah oui, j'ai dessiné des poils au feutre parce que y a pas qu'une... y a tellement de vulves différentes, en fait. Sur les tables, un foisonnement de tissus, de dentelles et de fils colorés. L'atelier culotte bat à son plein. Ce soir, les participants et participantes sont venus personnaliser un sous-vêtement, pas comme les autres, en vue d'une manifestation engagée. Lever la jupe pour revendiquer, voilà l'idée de l'Anna Sirm Havre, qui s'inspire d'une pratique artistique et contestataire bien particulière, l'Anna Sirma. Ce geste, ancien, souvent employé comme rituel de résistance, consiste à soulever sa jupe pour dévoiler sa vulve. Mais ici, pas question de s'exposer soi-même. L'idée est de porter une culotte ornée d'une représentation symbolique de la vulve afin de détourner ce geste en une performance accessible à tous. Un moyen submersif et ludique d'interroger la place du corps dans l'espace public et de revendiquer ses droits. C'est utilisé depuis des millénaires comme une action politique, comme mouvement de contestation. Je pense notamment à j'ai oublié son nom, à une femme qui l'a fait devant le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, qui représente un sexe féminin, pour dire que la femme, c'est pas son sexe, enfin, qui avait raison de montrer le visage de la femme aussi. Au cœur de la salle, la longue table regorge de matériel. Peinture textile, broderie, appliquée en tissu, feutre et paillettes. Certains et certaines dessinent à main levée, d'autres cousent minutieusement des formes évoquant la diversité des vulves. Ici, une broderie délicate aux teintes pastel. Là, une explosion de couleurs vives et de motifs audacieux. Chaque culotte devient une manifestation textile, un étendard à porter fièrement sous sa jupe. Le vagin, c'est la différence entre le vagin, c'est que le vagin, c'est intérieur, enfin c'est interne, c'est le conduit un peu vers le col de l'utérus et l'utérus. Et la vulve, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, donc les grandes, les petites lèvres. Moi, je sais, j'ai mes idées par rapport à certains sujets, notamment le sujet des violences sur les femmes et les minorités de genre. Mais je veux agir et je veux être dans les rues à dire que moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et aussi de retrouver d'autres gens qui sont dans le même combat que moi. Et là, j'ai rencontré Nausicaa qui avait ce projet-là. Et je le trouvais merveilleux parce que justement, on n'a pas à être docile en fait, dans le militantisme. Et je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, c'est que en fait, faut un peu pour se faire entendre. Et ça fait peur à plein de gens. Mais je pense que les choses aussi qui sont en train de se passer font peur à plein de gens. Pas avoir peur qu'on nous dise qu'on est hystérique, parce que déjà hystérique, c'est un mot qui est trop nul. C'est un petit jeu de mots avec du coup la ville du Havre, parce qu'on voulait aussi dire que les mouvements militants, ils étaient pas c'est pas concentré dans la capitale, à Paris. On voulait reprendre ce mouvement de contestation politique parce qu'il a été utilisé aussi dans plein d'endroits du monde pour revendiquer, pour déjà représenter la vulve, parce que la vulve, elle est pas beaucoup représentée dans les programmes scolaires. On pense déjà que c'était que en 2017. Représenter encore moins le clitoris. Je le répète, mais la femme, elle est pas, c'est pas son sexe, et c'est en ce sens-là aussi qu'on est en accord avec les mouvements queer, dans le sens où le combat féministe, c'est avec les femmes trans ou rien en fait. C'est aussi une action de choquer, c'est-à-dire choquer par faire le choix de montrer son sexe. Bon là, c'est des culottes qui représentent des vulves pour choquer l'oppresseur avant la violence de l'oppresseur. On est quand même un collectif assez jeune, c'est l'année dernière que ça a été créé. Et on voulait pas que ce soit quelque chose qui soit là que le 8 mars. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Oui, on voudrait faire des actions un peu partout dans l'année, mais et c'est quelque chose qui est très regretté par beaucoup de gens, que ce soit la journée de la femme et puis le reste du temps, il se passe rien. Donc non, c'est dans nos projets, oui.
plein de personnes sont pas à l'aise de participer à l'action concrète de soulèvement de la jupe, parce que c'est ça la Nasirma, le 8 mars. Donc déjà de participer chacune à son échelle. Aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'artistique un peu de représenter la vue soi-même, de customiser la culotte, ce mouvement soi-même. Puis c'est déjà la Nasirma en lui-même, c'est un mouvement individuel et pour l'individuel et le collectif. Donc là, je trouve qu'on se réunit et en plus, c'est une forme d'expression artistique individuelle. Donc je trouve ça c'est beau. On veut faire connaître notre collectif. Il y a de la revendication sur Le Havre. Il y a de l'action militante sur Le Havre. Le militantisme, c'est pas que du soft power et des petites publications sur les réseaux. Des fois, il faut surprendre, il faut perturber. Et c'est quelque chose qui est beaucoup reproché dans le militantisme féministe, c'est qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, sinon on est hystérique, ce fameux mot. Et donc, on est là pour choquer, voilà. C'est ouvert à tout le monde, à tous. On a pas mal de matériel manuel. On a déjà des chutes de tissu, des bouts de coton. On a des feutres, de la colle, des paillettes, plein de choses. De la laine aussi, pour représenter la vulve dans tous ces états. On n'hésite pas à mettre des poils, à représenter le clitoris, etc. Et de la manière dont chacun veut la représenter. Et voilà, il y a un peu de tout. Là, justement, on disait qu'on avait trop de trucs, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses matériellement parlant. Je pense qu'avec une culotte, un peu de colle, un feutre, on peut très facilement faire quelque chose. Et même l'action, même si des personnes veulent être avec nous, mais ne veulent pas lever la jupe, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup. Au niveau de soi, ils peuvent venir. Et aussi, si vous la trouvez pas extraordinaire, elle sera toujours à la hauteur de l'action. L'effervescence grandit à mesure que les créations prennent forme. Certains et certaines esquissent déjà un sourire à l'idée de dévoiler leur œuvre lors de la manifestation du 8 mars. Ce jour-là, les jupes et les kilts se soulèveront et sous elles, des culottes fièrement décorées porteront un message puissant. Notre corps nous appartient et nous avons le droit d'en faire une force, une œuvre d'art ou une revendication. On a un atelier le 5 de midi à 14 à la Maison de l'étudiant au Havre, qui se situe à côté du restaurant universitaire, rue Jean-Jacques Rousseau. Et on sera là. Il y aura du monde qui passera dans la MDE, surtout l'heure du midi. Donc, on sera là pour discuter même de l'action du 8 mars, etc. Et donc, faut pas hésiter à venir, et même juste pour nous parler, en fait. Le rendez-vous pour le 8 mars, c'est à l'université, à 15h, du coup. Alors, prêt et prête à être culotté, le prochain atelier vous attend à la Maison de l'étudiant. Donc faut pas avoir peur. Il faut penser au fait que son opinion, elle compte autant que des gens qui sont depuis des années dans le militantisme. Et que tout le monde apprend, même les gens qui ça fait 40 ans qu'ils sont dans le militantisme ou pas.